Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le Mont-Royal. Le parc du Mont-Royal a été inauguré en 1876 par un architecte paysager fameux qui s'appelait Frédéric Law Olmsted. Pourquoi Olmsted est fameux? C'est lui qui va créer le Central Park à New York et finalement, Olmsted va en faire un parc public ici. Et depuis 1876, c'est toujours un parc public. Bien sûr, énormément de promoteurs ont voulu faire des bâtiments, soit qu'ils soient résidentiels ou encore utiliser le chalet du Mont-Royal pour faire un restaurant huppé, mais il y a une belle association sur le Mont-Royal qui s'appelle les Amis de la Montagne et aussi les Montréalais qui se sont toujours opposés à ce qu'il y ait des trucs privés sur le Mont-Royal. Donc, c'est un beau parc public et les Montréalais vont l'utiliser à l'année longue. Magnifique panorama. Nous sommes au belvédère Condy-à-Ronc. C'est nommé en l'honneur du chef Condy-à-Ronc, celui qui a négocié la Grande Paix de Montréal en 1701. Et donc, beaucoup de gens vont venir ici sur le Mont-Royal pour venir voir ce panorama. Alors, derrière moi, au loin, on voit des petites montagnes. Ce sont les Montérégiennes. Donc, le Mont-Royal n'est pas un volcan. Il y a des millions d'années, il y a eu d'éruption volcanique qui s'est fait environ sur 200 km. Donc, il y a 11 de ces montagnes, le Mont-Royal, Saint-Bruno, Rougemont, Saint-Hilaire et ça va jusqu'au lac Mégantic. Les magnifiques édifices qui sont derrière moi, c'est un beau règlement de hauteur, donc on n'a pas un look de New York ou Chicago ici à Montréal, c'est à cause de ce règlement. Premièrement, de 1901 à 1924, il n'est pas permis de construire au-delà de 10 étages. On modifie les règlements en 24 et 29 et finalement, en 1958, on adopte un règlement de hauteur qui est toujours en vigueur aujourd'hui, donc tous les gratte-ciels derrière moi ne peuvent pas être plus hauts que le Mont-Royal. Alors ici, on culmine à 233 mètres et le gratte-ciel qui a une forme pointue, donc une forme triangulaire derrière moi, c'est le Mille de la Gauchetière et quant à lui, il culmine à 200 mètres, soit 51 étages. Alors, je vous présente le lac aux castors. Frédéric Law Olmsted, en 1876, lorsqu'il va faire les dessins du parc du Mont-Royal, il va noter dans ses écrits qu'il y a une petite hutte à castors ici. C'est seulement en 1938, dès lors, l'architecte Frederick Todd, l'architecte paysager, va dessiner ce lac. Donc, c'est un lac qui est fait de main d'homme. Fort populaire auprès des Montréalais. Beaucoup de Montréalais viennent se prélasser ici l'été et l'hiver, il y a une patinoire artificielle et les gens viennent patiner ici. Le Mont-Royal compte 3 énormes cimetières, celui-ci que vous voyez avec 1 million de tombes. Et quant au cimetière protestant, le cimetière Mount Royal, il fait la moitié de la taille à 500 000. Et il y a un autre petit cimetière qui est derrière le Mount Royal, c'est le cimetière juif qui est très populaire parce que la sépulture de Leonard Cohen est enterrée dans ce cimetière. Dance me to the end of love.